Hey, moi, j'ai tellement une grosse graine, là, elle trempe dans la toilette pendant que je chie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une émission pour enfants pis de rien comprendre? Bon, non, parce que pour pas comprendre une émission pour enfants, faut être cave, tu vas me dire. Mais vous allez voir. Mais quelle émission peut engendrer autant de questions, vous allez me dire? Ben, ça s'appelle Mona le vampire. Déjà, juste le titre. Déjà, première chose, Mona, c'est pas un vampire. C'est un personnage qu'elle s'invente. Ce qui est un peu con pour une série qui s'appelle Mona le vampire. L'épisode commence par Mona puis deux de ses amis que je sais pas le nom qui couchent dehors puis qui finissent par trouver une météorite. Elle fonce droit sur nous! Elle va tomber dans le... Oh! Elle est tombée dans le jardin de Madame Batterville. Hé, Charlie, attends-nous! Oh! Waouh! Vous savez à quel point c'est rare de trouver une véritable météorite? Déjà que c'est pas mal con de coucher dehors juste à côté de ta maison, comment ça se fait qu'en plus de ça, t'es nu-pied? Et comme vous l'avez compris, le bout où le gars est hypnotisé, ça se passe dans la tête de Mona. Pour l'instant, la distinction entre la réalité et son imagination est très claire, mais vous allez voir que ça sera pas toujours comme ça. Comme quand son père l'appelle pour aller déjeuner le lendemain matin. Salut les enfants, le petit déjeuner est servi. Cervelle brouillée de zombies et verre de jus d'orange d'ogre tout frais. Il faut que je rentre. Je dois rapporter cette météorite à la maison. Mais tu adores les petits déjeuners de mon père. Ça, c'était avant que j'ai une météorite. Mes sens de vampire sont en alerte. Ah ouais, tes sens de vampire, hein, c'est sûrement pour ça que t'es dehors le jour en plein soleil. Et après ça, le gars va capoter sur sa météorite et la vampire va sérieusement penser que la météorite a des effets sur son cerveau. Je parie que cette météorite a des pouvoirs étranges et qu'il s'exerce sur le cerveau et la volonté de Charlie. C'est une roche, cette idée épaisse. C'est Charlie! Et il a sa météorite avec lui. Écoute mon gars, je pense qu'une petite boîte pour mettre ta roche serait plus sécuritaire pis moins encombrant. C'est peut-être vrai que la roche a des effets sur ton cerveau. Et évidemment, tout le monde veut la météorite, dont une limousine crissement louche. Jeune homme, il y a une personne qui voudrait te parler. Le grand Polonius. Le célèbre magicien. Vous savez sans doute que je suis le plus grand magicien de la planète, mais en revanche, vous ignorez que je suis aussi un astronome amateur. Je veux la météorite que vous avez trouvée. Je suis prêt à vous en donner un bon prix. Pas question, elle m'appartient. Misérable humain, donne-la-moi ou je vais anéantir votre petite planète Terre. Je vais la faire disparaître. Et vous avec elle. Je vous aurais prévenu. En tout cas, on peut pas dire que Mona manque d'imagination. Mais c'est quand même pas super réaliste parce que moi quand j'étais petit, les camionnettes qui s'arrêtaient, c'était pas pour m'offrir de l'argent. Et comme vous l'aurez compris, le gars en question est un magicien super connu. Et comme par hasard... Tu viens voir le spectacle de Polonius ce soir? On a des billets. Non, je suis trop occupée. À plus tard. Hostie que la vie est bien faite pareil, hein? C'est un peu comme avoir des billets pour aller voir le même gars qui vient de te parler dans son char juste avant. Attends quoi? Puis comme les deux microbes se prennent pour Colombo, ben ils décident d'aller l'espionner dans le théâtre, hein, comme deux psychopathes normales feraient. Non, je vous l'ai dit et répété, j'en ai assez de faire des spectacles de magie. Mais ce soir, ce monde sera irrémédiablement différent. Ce sera mon plus grand numéro de disparition. Surtout si j'arrive à subtiliser la météorite de ce gamin. Je vais faire disparaître cette ridicule planète à tout jamais. Ce soir, ce sera le dernier spectacle auquel les humains assisteront. Oups, partons vite. Qui est là?
Polonius va faire disparaître toute la planète. Mais pourquoi veut-il la météorite de Charlie? Peut-être parce qu'elle peut le rendre encore plus puissant. Bon, déjà, il y a une affaire que je comprends pas. Le bout où le vieux devient un extraterrestre pis qui dit qu'il veut détruire la planète, là. C'est dans la tête de Mona, hein? On est d'accord. Fait que quand Mona elle répète ça là, à l'autre fatigante que je sais pas son nom, là, pourquoi elle la croit dure comme fer alors qu'elle a très bien entendu que c'est pas ça partout qu'il a dit? Ah, t'as entendu, le gars il a dit qu'elle allait toutes nous tuer. Ben non, il a dit que si on oubliait les patates, ça allait puer. Et suite à ça, il décide d'aller prévenir le gars que sa météorite est dangereuse. Pourquoi est-ce que tu couvres ma météorite? Il ne faut plus que tu la regardes parce qu'elle est en train de te transformer. Déjà, s'il y a quelqu'un de fou ici, c'est Mona. Puis je vais dire quelque chose d'évident, hein, mais non, une météorite transforme pas le cerveau. Je le sais parce que moi-même, j'ai trouvé une météorite en 2012. La même année que j'ai commencé à manger de la colle. Après ça, les deux fatigantes finissent par réussir à convaincre le gars que le magicien veut détruire la planète et ils décident d'aller l'affronter pendant son spectacle. Merci, mesdames et messieurs, merci. Bravo. Bravo. Alors, mes petits amis, vous êtes venus me donner la météorite avant que je décide de désintégrer votre monde? Vous avez tout faux, Polonius. Bah ça alors, j'ai même pas mis la force maximum. Me cherche, petit. Donne-moi cette météorite tout de suite. C'est hors de question, monsieur le magicien. Pauvre idiot, ton monde est sur le point de disparaître et ta météorite ne te sera plus d'aucune utilité. Hostie que le public est cave dans la tête de Mona, pareil, hein? Je veux dire, le gars, il a des yeux rouges, puis il dit qu'il va détruire la planète, puis tout le monde applaudit comme des crises d'attardés. Va toutes vous tuer pis va toutes vous faire disparaître. Bravo! 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 Après ça, les deux autres arrivent, le magicien les attache avec une corde, et il se passe ça. Rien dans les mains et rien dans les poches. Je crois que c'est la fin, Mona. Ça perd au secours. Je ne peux pas bouger. Hé, Polonius, cadeau. Zapper, tu as sacrifié ta météorite pour nous. Déjà, plein de choses. Premièrement, hostie que le gars se libère facilement, hein, pour quelqu'un qui est pas supposé être capable de bouger. Je pense que le magicien devrait retravailler ses pièges. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. C'est trop pesant. Deuxièmement, c'est la seule scène où on voit vraiment Mona dans son personnage de vampire. Puis troisièmement, quand ils reviennent à la réalité, comment ça se fait qu'ils sont vraiment sur la scène attachés avec des cordes? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie réalité? Ben, c'est la même réponse que d'habitude, on le saura jamais. Mais une affaire qu'on sait, c'est que le magicien est vraiment disparu. Qui êtes-vous? Et Polonius, où est-il? Il est parti. Il est parti. Oh, tiens. Eh bien, espérons qu'il réalisera son désir d'aller à l'université pour étudier l'astronomie et les météorites. Comment ça, l'université? Tu veux dire les résidences soleil? Il avait l'air tellement vieux, il passerait pour le grand-père de Jésus. Puis après ça, c'est fini. J'ai crissement rien compris. Pour continuer dans la non-logique, est-ce que vous connaissez Bob l'éponge? Oui, tout le monde connaît Bob l'éponge. C'est pas comme si j'étais le seul débile qui a écouté Bob l'éponge pour la première fois v'là un mois, hein? Puis j'ai trouvé ça... moyen. C'est sûr que avoir 6 ans est un critère que j'ai pas actuellement, ce qui fait que j'aurais pu apprécier si je l'avais eu. L'histoire sur laquelle on va se pencher aujourd'hui s'appelle Voleurs malgré eux. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de J'en sais faire? rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh?
J'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. Déjà, première chose à noter, hostie qui sont insupportables. Je marche comme un débile, je marche comme un débile, je marche comme un débile. Oh non, j'ai pas d'argent sur moi. S'il te plaît, Bob, je veux un ballon. C'est une question de vie ou de mort. Je t'assure, il me faut ce ballon. On dirait un attardé mental qui a pas eu sa dose d'occupation double. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont pas d'argent pour acheter un ballon, donc ils décident de l'emprunter. Au lieu d'emprunter un ou deux billets, pourquoi on n'emprunterait pas le ballon? Ouais, comme Monsieur Krabs. C'est juste un emprunt, bien sûr. C'est ça, et les emprunts c'est permis du moment qu'on rend ce qu'on a pris. C'est ça. C'est ça. Effectivement, c'est une logique qui se tient, sauf que c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça. C'est le genre de gars susceptible là, qui veut plus te parler parce que t'as emprunté sa femme. Chris, je te l'ai rapporté en bon état, Chris de vidange. Bref. Et c'est à ce moment-là que ça se transforme en trip d'enfant insupportable sur un roche de sucre. C'est trop génial. On va drôlement s'amuser avec. Pour commencer, on va faire la course. Ouais, et après on ira faire un tour à la plage, d'accord? Ah ouais. Et après on ira faire une balade à bicyclette. Après une séance de cinéma, puis les jeux vidéo, la patinoire et enfin la pizzeria. Et sur la lune, dans le ciel, derrière une voiture et dans une benne à ordures. Et dans le champ de Et Bénéfice. dans mon jardin. Et dans un avion. Et sous un caillou. Et sur une montagne. Et sur une baleine. Ah les enfants, c'est super. Tabarnak, calmez-vous, hostie, c'est encore plus rushant que l'intro des Rocket Power. Puis en passant, toutes les activités que vous avez nommées, là, vous avez pas besoin de ballon pour faire ça. Mais si ça vous fait plaisir, allez-y, hein, moi je disais pas ça pour péter votre ballon. Ah désolé, c'est de ma faute, j'aurais pas dû dire ça. Et comme vous aurez compris, ben ils peuvent pas rendre le ballon, donc ils vont décider de capoter. Y a pas d'autre mot. Le ballon a éclaté. On pourra pas le rendre. C'est du vent. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir tout avouer. Avouez? Mais t'es tombé sur la tête. T'as une idée de ce qu'on fait aux gens comme nous? C'est l'horreur. C'est pas comme si on avait fraudé le fisc ou braqué une banque ou kidnappé quelqu'un. Oh non, non, non. On a volé un ballon. On est bon pour la prison à vie, je te le dis. T'as raison, c'est pas le moment de craquer. Garde ton sang-froid. Bravo, chouette numéro. Ils ont rien compris. Déjà, première chose, quand tu sais que t'as volé quelque chose, là, évite donc de le crier super fort devant tout le monde. J'ai volé le Tesla, j'ai volé le Tesla. Puis deuxièmement, pourquoi ils font des hosties de tépettes de marde? C'est censé les soulager, peut-être? Bonjour. Hey, prenez un ballon, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est la fête des ballons. Vous auriez eu juste à demander le prix, puis vous en seriez pas là. On est découvert. On est plus en sécurité à Bikini Bottom. Va falloir qu'on déménage et qu'on se trouve une cachette. Bon, j'efface nos traces. Deux pas, c'est plus sûr. Pourquoi j'ai osé penser qu'ils serviraient de leur tête pour demander le prix? Puis arrive de où le pot de peinture, esti, tu l'as sorti de ton cul? Puis comme c'est des hosties de cave, ben ils décident de sauver de la ville puis de faire un feu pour se réchauffer. Alors qu'ils sont en dessous de l'eau, hein? On est recherchés. On va passer le reste de notre vie à fuir, à se cacher. On se consolera le soir autour d'un bon feu. En fait, si on est au fond de l'océan, comment se peut-il qu'il y ait un... J'ai peur, il fait trop noir. Fini les bons lits douillets. Bah. Terminez les pâtés de crabe. Oh non. Oubliez les visites du facteur. Plus d'escargots, plus de cinéma, plus de calamars, plus de Sandy, ni de Pearl, ni de Capitaine. Non, plus rien du tout, du tout. Je veux de la crème glacée. Tabarnak, vous êtes encore plus broyard que ma tante Ginette. Puis après ça, ben je vous épargne un long bout de chien où Patrick accuse Bob l'éponge de y avoir volé son chocolat. Donc ça fait une chicane. Donc les deux vont au poste de police pour stouler l'autre à propos du vol de ballon. Le ballon, il a... Enfin, il a... C'est pas... Que puis-je pour vous, messieurs? On a volé un ballon. On est des voleurs. C'est quoi le problème?
problème? Il semblerait qu'ils aient volé un ballon. Vous allez nous mettre en prison, c'est ça? Très bien, suivez-moi. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois. Très bien, ça suffit. Maintenant, dehors. Mais on a volé un ballon. Nuance. C'était gratuit ce jour-là. Tu vois, même en faisant 3 secondes de prison pour la joke, c'est quand même 3 secondes de plus que les criminels au State. Puis comment les policiers ont fait pour savoir que le vol a eu lieu la journée que c'était gratis? Ben, on s'en crisse, hein, tout à l'heure, il y avait le feu en dessous de l'eau. Hein. Voilà une sucette à la framboise pour vous consoler. On vous jure de ne plus jamais rien emprunter sans demander la permission. On ne le refera plus, hein. On bouge plus. Lequel de vous trois a osé me voler ma jolie sucette? Premièrement, pourquoi ils s'excusent d'un crime qu'ils ont pas fait? Puis deuxièmement, comment t'as fait pour tout te beurrer à la gueule de même juste avec un suçon? Je veux dire, c'est pas gros à ce point-là, me semble. Bref, j'espère plus jamais avoir à écouter ça de ma vie. Prochain sujet. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que tout le monde peut devenir une vedette? Probablement que oui, hein, parce qu'il y a plein de techniques de crosseurs à cette heure pour ça. Comme par exemple, demander à du monde de l'argent sur Patreon pour réagir à des vidéos. Puis là, si t'aimes pas la face du gars, tu skippes toutes les bouts où il parle. Comme ça, personne voit ses jokes. Là, tout le monde pense qu'il est pas drôle. Puis au lieu d'avoir un impact positif sur sa chaîne, ça fait que tout le monde y chie dessus. Puis toi, tu retournes te torcher avec le cash. Je dis ça totalement au hasard. Pour répondre à la question, en 1968, il y a 2 journalistes qui ont pris un gars au hasard pour lui faire enregistrer des chansons pour qu'il devienne une vedette. Tu sais, quand tu dis faire carrière avec le cœur. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est que signer un contrat de disque, ça empiète pas du tout sur notre liberté. Vous ne devrez pas changer votre apparence physique, ni même votre état social. C'est-à-dire vous ne devrez pas vous marier pendant les 2 tiers de ce contrat. Quand je parle de votre apparence physique, vous ne devrez pas vous couper les cheveux de plus de, disons, 2 ou 3 cm, ne pas vous raser la moustache, et puis il y a un certain nombre de choses, naturellement, que vous ne devrez pas faire non plus. L'apparence physique, je peux comprendre, tu sais, pour garder un certain univers, mais de se marier... Pourquoi? Je pourrais comprendre, ça serait juste de, mettons, ne pas l'annoncer, hein, à la limite, tu sais, pour garder un certain personnage. Et en plus, ils lui font signer ça alors que le gars, il a aucune chanson dans son répertoire, puis ils savent même pas s'il sait chanter. Ça ne peut qu'être excellent. Étienne, c'est un grand moment dans votre existence. Ah oui. Ne semblez pas vous en soucier. Peut-être parce qu'il est réaliste et il sait que le succès ne sera pas au rendez-vous. Ou c'est un hostie de cave qui sait n'importe quoi sans réfléchir. Puis vu sa face, je dirais que c'est plus l'option 2. Ah oui, ça me semble tout à fait en ordre. Et en plus, le gars qui lui fait signer le contrat l'insulte dans sa face. Et alors, gardez toujours cet air simple et sincère. Ouais, c'est vraiment important que tu continues d'avoir de l'air cave, s'il te plaît, hein, ok? Mais bon, c'est sûr qu'en faisant cette face-là, il court après. Après ça, il nous présente les 2 journalistes qui sont à l'origine de cette idée tout à fait merveilleuse. Michel Tétinger, 23 ans, journaliste. Jean-Pierre Frambois, 22 ans, journaliste. Étienne Roblot, 21 ans, artiste lyrique. Déjà, tu peux-tu avoir plus envie de te pendre que ça? Je veux dire, t'es ben trop dynamique, là. Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre comment être heureux et garder le sourire en toutes circonstances. C'est probablement à ce moment précis qu'ils se sont rendus compte que leur idée c'était de la merde. Pis s'ils ont entre 21 et 23 ans, moi j'en ai 12, hein. Pendant 5 ans, ils ont regardé fabriquer des chanteurs qui sans eux ne seraient sans doute jamais devenus des idoles. Un jour, ils ont décidé d'inventer eux-mêmes. Ils ont inventé Étienne Roblot. Inventer, c'est vite dit, ils ont juste pris quelqu'un au hasard dans la rue en espérant que ça leur apporte de l'argent. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot inventer. Étienne est-il aussi drôle que le prétendent ses managers? Pour le savoir, nous lui avons donné rendez-vous, à 9h du matin. À l'époque, il habitait chez Heidi Politoff, la vedette de la collectionneuse et des jeunes loups.
Donc, selon le reportage, sa blonde, c'est une actrice de cinéma qui s'appelle Heidi Politoff. J'ai pas eu de misère à le dire. Donc, une actrice de cinéma accepte de sortir avec lui. Ou ils ont demandé à l'actrice de jouer son propre rôle parce que l'actrice qui devait jouer sa blonde s'est désistée au dernier moment. On le sait pas. Qu'est-ce que tu veux, une pipe? Non, franchement, monsieur, c'est pas quelque chose qui se demande à la TV. C'est pas facile de devenir une vedette, déjà. Oh non. T'es pas une vedette, tabarnak, t'as même pas enregistré de chanson pis tu te plains déjà, ça va être beau si tu deviens comme Céline Dion. Moi agressif. Pis surtout qu'en plus, la seule chose que tu te plains, c'est d'être obligé de te lever le matin, hein? Ça, je te l'annonce, tu vas être obligé de le faire même si t'es pas une vedette. Et en plus, pour être encore plus fucké, lui pis sa blonde ont un lémurien de compagnie. Oui, vous avez bien entendu, un lémurien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un animal très discret. C'est beau, non? Hein? C'est beau. Casse tout, passe son temps à tout casser. Bon, non. Hein? Non. Vas-y. Pas du tout. J'ai l'impression que madame ici présente pratique ce qu'on appelle le déni. Et d'ailleurs, comment ils se sont rencontrés ces deux-là? Bah tiens, je l'ai trouvé un jour chez moi. Tu l'as trouvé chez toi, Je l'ai trouvé chez moi, je suis rentrée du midi. Puis j'ai trouvé ça dans sa chambre. Il avait pas pris la mienne quand même. Il a de la chance. Puis voilà. Alors je l'ai gardé, puis il était drôle. Oui, je me suis dit que j'étais bien ici. Ouais. Spécial, hein, comme technique de séduction. J'irais pas jusqu'à dire que t'es une fille facile, mais on en est pas loin, hein, pour sortir avec ça, comme tu dis. D'ailleurs, en parlant de ça, ils vont finalement finir par y demander de chanter Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Calisse, pourquoi vous le filmez pendant qu'il prend son bain? Puis pourquoi c'est à ce moment précis qu'on l'entend chanter pour la première fois? Cerne noire sous les yeux. Puis pour répondre aux paroles de sa chanson, c'est effectivement dur de s'en faire moins que ça dans la vie. Mais après ça, c'est le temps d'y trouver des vraies chansons, hein, dont une de Éric Chardin qui s'appelle Fernand. Étienne, bon, écoute-moi, voilà, tu vas faire une chanson qui va s'appeler Fernand, sur 10. C'est une vieille chanson de moi, tu vois. Et c'est l'histoire d'un paysan, quoi, qui ose pas dire à une fille qu'il l'aime, ça dure pendant 20 ans, c'est atroce parce qu'elle devient vieille, grosse et tout, enfin, mais là. Alors, ça sera vraiment une musique, si tu veux, vraiment française, mais avec un son tout à fait nouveau, un son très, comme on fait maintenant. On va le faire commencer par des grelots. Alors, les grelots, on va faire cling, 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 après t'auras des cloches. Alors, ça va faire cling, 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 dong, dong. Donc ça, c'est la première chanson que le gars qui ressemble à Michel Delpech, mais en plus sale, va chanter. Chanson qui avait d'ailleurs vraiment été enregistrée par Éric Chardin sur un album 3 ans avant. À la preuve. Aujourd'hui, c'est la fête au village, et Fernand s'est bien habillé. Et qu'est-ce que ça donne quand c'est Étienne qui la chante? Pourquoi je fais ça avec ma main? Aujourd'hui, c'est la fête au village, et Fernand s'est bien habillé. Il a mis sa jolie cravate, à pois jaune sur son costume rayé. C'est pas si pire. Bon, c'est pas Céline Dion non plus, mais c'est quand même moins pire que Normand Lamour. Après ça, il y a un long bout de chien où il prend des cours de chant. Ne prenez pas votre air trop tôt. Mi, 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 mi. Allez avec moi, entrez dedans. Mi, 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 mi. Lâchez, tranquille. Il y a 5 minutes de ça, hein, mais je vous l'ai coupé parce que je suis gentil.
Dites-moi merci. J'attends, et après avoir suivi ces cours de chant, qu'est-ce que ça donne en studio? Chez les bonbons, elle vendait des bonbons et faisait des à côté. Elle servait le champagne chez Monsieur Simonac. On dirait qu'il a régressé après ses cours. Et un peu comme l'autre chanson, elle existe en bienfait, hein, par Chantal Renaud. Elle vendait des bonbons, mais faisait des à côté. Elle servait le champagne chez Monsieur le curé. Et voici ce qu'il dit juste après l'enregistrement. Dis donc, Polo! Y a des trucs hein, qui clochent un peu là. Hein? Ah, si tu savais comme le mot est faible. Et le reportage se finit là-dessus. Le gars a enregistré 2 45 tours de 2 chansons, ce qui fait 4 chansons en tout. Sauf que moi, ben, je voulais entendre le résultat final, donc j'ai acheté les 2 45 tours parce que je suis un pigeon. Donc, qu'est-ce que ça donne? Champagne chez Monsieur Pétanger. Ben, c'est bon. Comment t'as fait pour progresser autant en si peu de temps? Je veux dire, à l'époque, là, on pouvait pas autant que ça trafiquer la voix, tu sais, fallait vraiment savoir chanter pour avoir un résultat. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui chante à sa place, ou il a fait exprès de fausser pendant le reportage pour nous impressionner. Je sais pas, je lance des hypothèses. Bon, ben, on va écouter l'autre face, hein, Fernand, hein, qui est la première chanson qu'il a chantée dans le reportage. Aujourd'hui, c'est la fête au village, et Fernand s'est bien habillé. Il a mis sa jolie cravate, à pois jaune sur son costume rayé. C'est pas si pire, hein, c'est fidèle à ce qu'on avait entendu au début. Tant qu'à faire, on va écouter l'autre disque, hein, dont la première chanson est Maggie. Maggie, Maggie, une rose et un ballon, tu courais sur le gazon. Oh Maggie, oh Maggie. Bon, on voit que c'est pas un chanteur à voix, mais c'est quand même pas si désagréable à écouter. Contrairement à Normand Lamour, mettons. Et la dernière chanson s'appelle Le pied droit devant le pied gauche. J'ai peur un peu. Le pied droit devant le pied gauche, le pied gauche devant le pied droit, la main droite qui suit le pied gauche, la main gauche qui suit le pied droit. On marche tous depuis longtemps, on marche en se suivant. Chacun suit celui qui est devant, oui, mais qui est devant. Pourtant j'aime bien Valérie. Je voulais l'épouser, mais elle me fait marcher. C'est un mood particulier. Mais cette chanson-là, c'était un poisson d'avril. LOL. Bref, est-ce que les journalistes ont réussi leur pari? En termes de faire quelque chose de potable avec, oui, hein, parce que quand tu sais d'où il part, c'est surprenant. Mais en termes de vedette, non, hein, il a juste fait ces 4 chansons-là, puis après, on l'a jamais revu. Dommage. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Faut que j'aille réfléchir à mes choix de carrière douteux. Bye. Le pied droit devant le pied gauche, le pied gauche devant le pied droit, la main droite qui suit le pied gauche, la main gauche qui suit le pied droit. On marche tous depuis longtemps, on marche en se suivant. Chacun suit celui qui est devant.